Bonsoir, salut, salam, salam alaikum, shalom, je sais pas. Les mecs, on va pas passer 400 minutes sur ce qu'on a vu ce soir. Voilà. On va être très très bref sur le sujet. Le PSG peut-il gagner la Ligue des Champions un jour? Le PSG, avec ses ressources financières et son effectif talentueux, a certainement le potentiel de gagner la Ligue des Champions à l'avenir, bien qu'ils aient connu des échecs en phase éliminatoire ces dernières années. Le club a investi massivement dans des joueurs de classe mondiale, chose qui n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui. Car, excusez-moi, mais l'agonie de ce club en or, ça c'est encore un autre mot. Non, le PSG n'est toujours pas un grand club. Non, mais parce que je me rappelle de ce petit qui vient me voir à la sortie d'un grec, et j'avais très très bien mangé, m'a coupé ma digestion. Pourquoi t'as dit dans ta dernière vidéo que le PSG c'était pas un grand club? T'as l'impression que le PSG c'était un grand club il y a 5 ans? Est-ce que t'as l'impression qu'aujourd'hui... Bah, le petit là, il a 30 ans. En fait, à l'époque, il y avait des désillusions. On avait quand même une motivation de regarder cette équipe. Ouais, il y avait quand même du bling bling, il y avait un peu du feu d'artifice. Alors oui, ça ne nous faisait pas gagner. Et au final, on était toujours au même point. Mais au moins, on avait la gaule quand on lançait un match du PSG. Les gars, cette équipe ne fait bander personne. C'est la vérité. Il faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Depuis combien de temps vous ressentez cette sensation avec le PSG? C'est-à-dire que moi, la sensation, c'est que tous les 4 jours, je lance le match du PSG. C'est-à-dire que je me tape 1h30. À la fin du match, je me dis, putain, pas perdu 1h30, mais très honnêtement aussi quand même. Genre, j'aurais pu m'en passer, tu vois. J'aurais vraiment pu m'en passer. Bah, ce soir, c'est la même chose. Voilà, j'aurais pu me passer de ce que j'ai vu ce soir. Et pourtant, le PSG n'a pas été catastrophique ce soir. Mais même le Bayern était nul. Le Bayern... De toute façon, c'est toujours les mêmes choses. Les gars, l'Atlético était à chier et nous ont tapé chez nous au Parc des Princes. Le Bayern ce soir il était mid, frérot. C'était mid. Le Bayern Munich vous a fait peur vous ce soir? Parce que franchement non. C'est ça le plus inquiétant. Et on leur a quand même pas mis un seul but. Pardon, il faut finir la phrase. Le club a investi massivement dans des joueurs de classe mondiale. Alors, si je peux intervenir sur un truc ChatGPT, on a quand même investi 800 millions d'euros sur une équipe qui est actuellement 27ème de la Ligue des Champions, nouveau format. Avec des Shakhtar, Krasnodar et crache-moi dessus directement quoi. Parce que Luis Campos, qu'est-ce que t'as branlé avec 800 millions? Non, parce que faut nous expliquer, donne-nous 800 millions, tu vas voir comment on va s'en servir. Le succès en Ligue des Champions dépend souvent de facteurs tels que la performance collective, la gestion de l'équipe et parfois un peu de chance. Si le PSG continue sur cette lancée et optimise sa tactique, il pourrait bien réaliser son rêve de remporter le titre. L'honnêteté de la situation est que le chemin vers le titre... voilà, l'honnêteté de la situation est que le chemin vers le titre est complexe et incertain. On est déjà un peu plus proche de la vérité qu'autre chose. Reprends-moi une fois pour un compte ChatGPT et tu vas voir. La vérité, c'est qu'on n'est même pas déçus, les gars. C'est ça la vraie vérité. En fait, on n'est pas déçus, on est saoulés. On est saoulés, man. On est ce que vous voulez. Y a rien dans cette équipe. Y a rien, les gars. Ça y est, frère. T'es mal. Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions. Ça m'écrit Camélia 92 dans le chat. Tu vois où on en est arrivé, frérot? Est-ce que tu vois où on en est là actuellement? C'est que la saison, en décembre, elle est finie. Avant, on avait le mois de mars, on faisait semblant, tu vois. Non, mais t'inquiète, on se faisait des bonnes résolutions le 31 décembre. Non, mais cette année, peut-être... Ah, vas-y, c'est bon, frérot. Mois de novembre, pardon, c'est fini. Bon, peut-être que, pas vraiment fini officiellement, parce que le nouveau format de la Ligue des Champions est tellement à chier qu'il y a un monde où on peut être repêché, mais... Même en étant repêché, dans tous les cas, la finalité est la même. Ce que le PSG nous propose depuis le début de la saison en LDC... c'est cataclysmique. 26ème avec le Shakhtar, Sparta Prague, Réron ou autre Bologne. Ou autre bolognaise. J'ai mangé des spaghettis bolognaise ce matin, c'était excellent. Le format est magnifique. Le format est magnifique pour Brest, mais pas pour nous. Voilà, parce que tout simplement, notre équipe pue la merde dans ce format. Donc, je suis égocentrique et égoïste. Je ne pense qu'à mon plaisir personnel. Évidemment que c'est pas bien. C'est pas bien pour nous. J'ai limite envie de trouver des excuses à cette équipe parce que c'est vrai qu'on a eu on a eu une poule où il y a des bonnes équipes. Mais même pas, frérot. Il n'y a même pas d'excuses. Parce que là, on a quoi? 4 points? 4 points en combien de matchs? En 9 matchs? Il n'y a même pas d'excuses. Tous les autres, ils ont fait mieux. L'Atlético Madrid était à chier, ils ont pris 3 points au parc. Ce soir, le Bayern Munich, ils ont fait peur à personne. Harry Kane, cataclysmique. Et plein d'autres, et j'en passe. On n'arrive à rien proposer quand même. Oui, mais Dembélé, il a pris un rouge. Mais Dembélé qui prenne un rouge et qui reste là où il est, c'est mieux. La vraie vérité, c'est que on peut même pas en vouloir aux joueurs parce que c'est leur niveau, en fait. Et le niveau Champions League plus, c'est-à-dire le niveau Champions League au-delà des quarts de finale, n'est pas envisageable avec cet effectif. Fin de la parenthèse, fin de la discussion et fin de tout. Pour la simple et bonne raison que
putain de ta mère. Là, je ressens que j'ai les gènes de mon père, tu vois. Parce que mon père, quand il s'énerve, et ben il bégaye en même temps. Et ben oui, quand t'as un mec comme Fabien Ruiz, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe depuis des mois, voire des années, et que ton projet, c'est d'aller loin en Ligue des Champions, alors que le mec est sous pression et dégage en corner alors qu'il n'est même pas attaqué, ah voilà, ça en dit long sur ton projet sportif. À un moment donné, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Oui, mais il est bon avec l'Espagne, bah qu'il aille en Espagne, qu'il aille jouer en Espagne. Nous, on veut plus de joueurs de merde comme ça. Je préfère perdre avec les anciens joueurs, si vous voulez. Oui, ils sont trop payés, ils sont trop... Les Neymar et les trucs, ouais, mais au moins... Il y avait un peu de vibration, tu vois, il n'y avait pas de... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien, il y a zéro. On prend même pas de plaisir, on sait déjà. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est bon. On va arrêter d'être hypocrite entre nous. Cette équipe-là du PSG ne plaît à personne. Il n'y a plus rien qui nous retient pour regarder les matchs du PSG. Allume Barcola. Bah Barcola, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Barcola, nous, on veut bien, on le défend, on est de tout cœur avec lui, mais... Il n'y a rien non plus. Et malheureusement, en Ligue des Champions, il n'y a rien, c'est la vérité. Mais de toute façon, les gars, vous rendez compte de l'agonie de cette équipe, de ce club? Comment on a pu passer à des joueurs comme Di Maria, Zlatan, il y en a eu tellement, Neymar, Messi, mais bon, Messi, c'est vrai que, bon, quand il est venu en Ligue des Champions, c'était pas ça. Donc on va pas dire Messi. Et là, il y a rien. On joue, tu regardes la compo d'avant-match, tu vois Dembélé en 9, tu sais que pertinemment, il jouera pas numéro 9 parce qu'il est pas numéro 9, et Dieu merci, hein, parce que si Dembélé était numéro 9, ce serait quand même relativement inquiétant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on espère de plus? Il n'y a rien à espérer, les gars. Il n'y a rien à espérer parce que l'effectif n'a pas le niveau. Soit on veut des stars, soit on veut une identité, faut choisir. Ouais, bah, à choisir, là, sur le papier, je préfère les stars que l'identité. Hein. Parce que là, l'identité, c'est quoi l'identité en vrai? C'est quoi, les mecs qui ont la grinta, les mecs qui courent? Ouais, bah, à choisir, je préfère les stars en vrai. Hein. Quelle identité, là, tu vois dans cette équipe, toi, ce soir? Quelle identité? Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de star, il n'y a rien du tout, frérot. Non, mais là en fait, il y a un truc qu'on reprochait au PSG les dernières années. C'était dans les moments importants, ils se chiaient dessus. C'était vrai. Parce qu'il y avait des joueurs de qualité qui ne devaient pas, dans les moments importants, se chier dessus comme ils l'ont fait. Et là, c'est un autre problème. Là, c'est vraiment plus les mêmes problèmes, en fait. C'est juste que, aujourd'hui, cette équipe-là du PSG n'a pas l'effectif requis pour performer dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions. C'est tout. Quand je vois Manuel Neuer qui fait des passements de jambes au milieu de terrain, je me rends bien rapidement compte que les adversaires du PSG n'ont vraiment pas peur de cette équipe. Et ils ont raison. Ils ont vraiment de quoi. Je tire pas sur les joueurs. C'est pas eux on leur propose des contrats pour venir jouer au club. Ils acceptent. Mais cette équipe-là n'a pas le niveau. C'est la vérité. Le bilan des 9 derniers matchs à l'extérieur du PSG en Champions League. 2-0 contre Arsenal, 1-0 défaite contre le Borussia, défaite contre le Bayern Munich, victoire contre le Barça, match nul contre le Borussia, victoire contre la Sociedad 2-1, défaite contre Milan, défaite contre le Newcastle, défaite contre le Bayern Munich. Cette équipe-là ne fait plus peur à personne. C'est la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en Europe qui se dit le PSG est une équipe qui peut faire quelque chose en Ligue des Champions, c'est la vérité. Voilà, c'est juste un constat, faut l'accepter, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'a rien à faire à part accepter la situation. Et là, de toute façon, la situation ne va pas s'améliorer maintenant. Là, ça y est, on est en novembre. Bon, peut-être qu'on va réussir par magie à aller chercher des repêchages, des pêcheurs, des barrages, je sais même pas comment ça se passe. Mais y'a rien, quoi. Safonov, je préfère en rire. Ouais, j'ai même pas trop d'avis sur ça en vrai de vrai, parce que pour le coup, je trouve pas qu'il a fait un match cataclysmique, même si son intervention sur le but est cataclysmique. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? On parle de Donnarumma à qui on a donné sa chance pendant 4 ans au PSG, et ça fait 4 ans qu'il n'y a pas d'évolution dans son jeu. Pourquoi il l'a aligné ce soir, le remplaçant de Donnarumma, qu'on ne connaissait pas il y a encore 2 semaines? Bah, peut-être pour mettre un électrochoc à Donnarumma et lui faire comprendre que voilà, être dans son fauteuil c'était bien, mais qu'on en attendait plus d'un mec qui n'évolue plus. Tout simplement. Et qui, en plus, en Ligue des Champions, se chie dessus littéralement tout le temps. Je comprends un peu Luis Enrique. Même si pour moi, Donnarumma, évidemment, est un meilleur gardien que Talmo. Ce soir, il n'a pas fait un mauvais match en soi. Enfin, il n'a pas fait un match catastrophique, si ce n'est l'intervention sur le but. Donc si, en vrai de vrai, si on prend le fait qu'il nous coûte un but, bah voilà, c'est relou.
C'est relou, surtout quand le match, il y a 15-0, quoi. Parce que le Bayern Munich, bon, le Bayern Munich aurait pu en mettre 2-3, voire 4 quand même. Faut quand même le dire. Il n'a pas été catastrophique au niveau de ses interventions, je trouve. Donc, j'ai même pas, moi, je vais pas tirer sur lui. Ce serait quand même curieux. Même lui, en vrai de vrai, wesh. Même lui, il pense. Et City, ça va mal en ce moment. City, c'est curieux. Le constat est clair et net. Le PSG a encore perdu ce soir. Mais moi, en fait, ce qui me frustre de ouf, c'est qu'il n'y a rien non plus en face. Cette équipe du PSG ne m'inspire rien. Mais ce soir, j'ai le même ressenti que contre l'Atlético Madrid. Genre, le Bayern m'a pas du tout impressionné ce soir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être déçu, on s'attend à rien. Ouais, mais on est déçu quand même. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. En vrai, j'aurais vu une grosse équipe du Bayern où il n'y avait même pas de concurrence possible. Vas-y. Et je les ai pas trouvés fous, moi, ce soir. Peut-être c'est moi qui suis fou, les gars. Peut-être c'est moi qui me trompe. En vrai de vrai, hein, le PSG n'a pas été si nul que ça ce soir. C'est surtout ça. Le PSG, c'est vrai qu'il y a ce but sur un corner. Tout simplement. Moi, pour moi, le corner, il est même pas pour. Je sais même plus comment il s'appelle, Safonov, là. Il est pour cette grosse merde de Fabian Ruiz. Et il faudra lui dire. Et j'espère que dans le vestiaire, les joueurs du PSG lui disent que c'est un joueur de merde. Voilà. Tu peux faire tous les matchs que tu veux en trompe-l'œil avec ta sélection. Tu es un joueur de merde. Et le PSG, dans tous les cas, l'agonie de ce projet qatari a commencé encore plus à s'accentuer depuis le jour où on nous a fait croire que ce genre de joueur pouvait être titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Le mec, il est sous pression tout seul. C'est-à-dire que personne ne l'attaque, il dégage la balle en corner. Je sais pas si on se rend compte quand même. C'est un joueur professionnel. Il joue au football professionnel depuis qu'il a peut-être 8 ans. Tous les matins, il se lève pour jouer au foot, ce mec. Ah, voilà, ce serait vraiment se poser des questions quand même. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas niquer la gonzesse, tu vois ce que je veux dire. Moussiala, quelques tentatives, mais ça va, on l'a cadré. Moussiala, il y a sa frappe sur le poteau, mais Safonov, là, c'est Safonov qui la sauve en vrai. Sinon, il y a but tous les jours. J'ai bien aimé Pacho. Pacho, moi j'aime bien Pacho. Je dis la vérité, depuis le début de saison, j'ai quasiment rien à lui reprocher. Donc même si ce soir, il venait à faire une boulette, j'en aurais même pas voulu, je pense. Non, mais du coup, voilà, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Le PSG, cette année, je les vois pas gagner avec des champions, bien évidemment. Avant, on disait cette année, c'était la bonne, parce que on avait toujours l'espoir qu'il y ait un connard comme Neymar, ou comme Mbappé, ou comme Messi, ou comme ce que tu veux qui fait la différence. Mais là, les gars, le niveau... c'est flagrant. Contre toutes les équipes un peu... j'ai envie de dire au-dessus, mais même pas au-dessus. Mais contre tous les cadors européens, entre guillemets, le PSG, on voit directement que c'est beaucoup trop faible. C'est vraiment beaucoup trop faible. Soit normal, respecte Safonov, le nouveau Neuer. Non, mais en vrai, Safonov, je pense qu'on est parisien ce soir, on peut même pas lui en vouloir. Hein. Le mec, il pensait même pas être titulaire ce soir. Bon, je trouve qu'il a fait le taf. Il a eu pas mal d'occasions arrêtées, il les a fait. Sur le corner, il se chie dessus, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Sans Mbappé, vous êtes meilleur. Après, frérot, un mec qui te mettait plus de 40 buts par saison qui part et qui n'est pas remplacé, évidemment que tu le payes quand même. Parce qu'un mec comme Mbappé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans un match comme ça, il aurait sûrement eu une, voire deux occasions. Qu'il aurait mis ou pas, je sais pas. Mais il aurait peut-être au moins mis un but. Chose qui évidemment te laisse un vide quand tu ne remplaces pas en fait un mec qui te met 40 buts par saison. On a vu ça face à Dortmund. Non mais après, oui, même s'il y a des matchs où évidemment il ne marquait pas. Mais là, on parle de... On reparlait de ça tout à l'heure sur les mecs individuellement qui peuvent te faire la différence. Dans cette équipe actuelle, dans cette effectif, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a peut-être Dembélé, mais normalement, ça devrait être Dembélé, Barcola, mais non. Barcola, les gars, c'est quand même chaud parce qu'un mec... qui regarde pas trop le foot ce soir, il sait même pas c'est qui Barcola. Il ne sait même pas qui joue, genre. C'est quand même un peu inquiétant. Et d'ailleurs, oui, la stat est sortie. Le dernier but inscrit par le PSG en Ligue des Champions, c'est Dembélé. C'est Mbappé, pardon. En genre. C'est même pas la même année, genre. Il y a des années civiles qui sont passées. Manuel Neuer qui a dribblé Ousmane Dembélé avant son exclusion a plus de dribbles réussis que Bradley Barcola ou Ousmane Dembélé ce soir. 0. Quand même relativement inquiétant, les gars. Les gars, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Le PSG n'a pas le niveau et c'est comme ça. Hein. Il y a quand même pas tout à jeter dans cette équipe-là. On nous disait que l'année de transition, c'était l'année dernière. Force est de constater qu'on est toujours en transition et on est toujours en transit intestinal jusqu'à au moins l'année prochaine. Mais il y a des choses à garder quand même dans cette équipe, mais il y a des choses à renforcer. Mais comme toujours dans le PSG version Qatar, le PSG a toujours eu des lacunes dans certains domaines qu'il n'a jamais réussi à renforcer.
Pendant des années et des années, on a cherché à renforcer un milieu de terrain qu'on n'a jamais réussi à renforcer parce que le recrutement était cataclysmique. Là, on a un nouveau problème que nous n'avions pas avant, ou en tout cas pas aussi flagrant, c'était les attaquants. Là, les gars, on est quand même sur la période Qatar. Au niveau de l'attaque, c'est du jamais vu. Ce que proposent les attaquants du PSG, c'est pas possible. Et pourtant, ok, en Ligue 1, c'est pas si catastrophique que ça. Mais à un moment donné, nous, le PSG, il faut le dire, personne ne regarde le PSG pour la Ligue 1. On n'a jamais été aussi inquiétant offensivement qu'en Ligue des Champions cette année. Donc voilà, les gars. On n'est pas encore éliminé. On va essayer d'y croire. Mais force est de constater, dans tous les cas, que cette équipe ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Je vois pas comment, en fait. À moins qu'il y ait un nouveau confinement, que les tribunes soient vidées. Parce que peut-être on était meilleur quand les tribunes étaient vides. Et même pas... peut-être que la 3ème guerre mondiale, en vrai, peut nous sauver, peut-être. Peut-être que la 3ème guerre mondiale peut nous sauver. Il y a un monde où je sais pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce soir, cette équipe-là ne fait rêver personne. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ça fait rêver personne, c'est la vérité.